Voilà, Erev Tov à tout le monde. Donc, comme je ne suis toujours pas de retour sur Facebook parce que je suis encore bloqué 15 jours, j'ai été bloqué un mois et non pas 15 jours comme je croyais. Donc, nous faisons nos vidéos sur YouTube et on les poste par l'intermédiaire de nos administrateurs que je remercie sur le groupe Chassidut et Kabbalah. Pardon. Voilà. Donc le cours, j'ai pas forcément de titre pour ce cours-là. C'est un cours de Emouna, c'est un cours, je pense, qui va être intéressant. En tout cas, je l'espère. C'est vous qui me direz. Voilà. Donc on commence. Le Olam Haba, qui est souvent très mal compris, qu'on appelle le monde d'après. C'est pas le monde d'après. Olam Haba en hébreu, ça veut dire le monde qui vient. C'est tout simplement le monde qui arrive. Le monde qui vient dans une minute, dans une heure. Alors effectivement, quand on parle du Olam Haba, en général on parle du monde de la Géoula, du monde parfois même après la mort, mais c'est faux. Le Olam Haba, on va dire que c'est plutôt le monde de la Géoula Ashlema, le monde de l'après Beth Amikdash et de Triat HaMetim. Donc le monde qui vient, puisque c'est la bonne traduction, en tout cas c'est la traduction que j'ai reçue de Manitou, du Rav Léon Ashkenazi, le monde qui vient, puis c'est la traduction réelle, c'est la fusion entre ce qu'on appelle la Midat Adin et la Midat Arachamim. C'est la fusion entre le nom, l'expression du divin qu'on appelle Elohim, et le monde et le nom Havaya, donc Yud Ke Vav Ke, pour ceux qui savent, qui est Midat Arachamim. Donc le Olam Haba, c'est la fusion entre les deux. Vous allez comprendre. Le Ramchal nous enseigne que le mal n'existe pas. Dans son essence, attention, dans son essence. Ara ou Akise Shelatov. On va traduire le mal est l'assise du bien. C'est-à-dire que le bien, même quand le mal s'exprime, derrière ce mal, il y a toujours un bien qui est plus haut, qui est plus essentiel, qui touche plus l'infini, mais qu'on ne comprend pas toujours. Il y a une expression qui dit Mipi Elion Lo Yitse Haraot. C'est dans le livre d'Eicha, le prophète. Ça veut dire, les prophéties d'Eicha, ça veut dire de la bouche d'Hachem, si on peut dire, de Elion, ne peut rien sortir de mal. L'essence du divin n'est que du bien. Alors vous allez me dire, mais attendez, vous ouvrez les journaux, un pédophile par-ci, un meurtre par-là, des vols. Oui, effectivement. Ça, on parle au niveau de l'essence, au niveau de l'expression de ce monde-là, au niveau de la malchoute, au niveau du monde tel que nous on connaît, effectivement. Il y a des choses qui se passent et qui, à nos yeux, sont des mauvaises choses. Et effectivement, le mal existe, ok ? Mais il n'existe que dans les mondes inférieurs. Dans les mondes supérieurs, le mal, dans l'essence du monde, le mal n'existe pas. Donc, tant que la Géoula Ashlema ne s'est pas déroulée, tant que la rédemption finale ne s'est pas déroulée, nous vivons encore, on va dire, une incompréhension, une vision que très partielle de ce que c'est l'existence et de ce que c'est ce monde-là. Les hommes n'ont pas encore conscience, ni la conscience, ni la connaissance de ce qu'on appelle l'unité divine dans ce monde. On l'apprend du Beth de Bereshit, entre autres. Ce monde entier, le monde tel qu'on le connaît, ne s'exprime que par la multiplicité. Le Beth de Bereshit nous enseigne que toutes les expressions de ce monde-là sont multiples. Même le divin est multiple, dans le sens où il n'est pas multiple en tant que lui-même, mais ses expressions sont multiples. Attention, ne pas tomber dans l'Avodazara,
de croire qu'il y a plusieurs dieux. C'est pas ça qu'on veut dire. Ça veut dire tout simplement que Dieu s'exprime de façon multiple. Et comment il s'exprime de façon multiple? Par les différents noms divins. Autre exemple, Israël s'exprime par la multiplicité aussi. Il y a 3, on va dire, castes dans le peuple juif. Il y a Cohen, Lévi, Israël, qui forment le mot Kli, quand on prend les premières lettres de chaque mot. Cohen, Lévi, Israël forment le mot Kli, réceptacle. La Torah elle-même, les 2 tables de la loi, les 5 livres de la Torah, 4 plus 1. Israël, ok, donc on vient de le dire, par les Cohen, Lévi, Israël. Par les lettres, puisque le divin va s'exprimer au travers des lettres et de mots. Donc il y a 22 lettres dans l'alphabet hébraïque et 600 000 mots dans la Torah. Pour comprendre donc cette histoire de mal et de bien mélangés, en tout cas le mal qu'on ne comprend pas, on prend toujours l'exemple de Pinchas qui a tué Ben Zimri, donc un prince juif, qui couchait avec une Midianite. Pinchas a pris une lance, on le sait très bien, il les a empalés tous les deux. Alors, de façon extérieure, c'est un acte, on va dire, à la limite barbare. C'est un acte difficile à voir, sanglant. Mais dans l'essence, Pinchas a accompli, d'après les commentateurs de la Torah, un acte de bonté plus que supérieur. Pourquoi? Parce qu'en tuant Ben Zimri, il lui a évité les affres du Gehinnom, à savoir qu'il lui a donné effectivement le din dans ce monde-là, et ayant, on va dire, reçu le jugement par Pinchas dans ce monde-là par sa mort, Pinchas l'a mis à mort, Ben Zimri s'est évité les affres du jugement dans les mondes supérieurs, et ça lui a permis donc de rentrer directement, apparemment, au Gan Eden. Donc, de nouveau, parfois, même très souvent, on ne comprend pas le din de ce monde-là, et derrière le din se cache toujours un bien. Alors vous allez me dire, il y a eu la Shoah. Bon, qui sommes-nous pour comprendre ce que c'est la Shoah? On ne peut pas dire que c'est quelque chose de bien. On ne va pas dire ça, parce qu'on serait des idiots finis, mais au moins on peut avoir l'humilité de dire on ne comprend pas. Voilà, en tout cas c'est ce que le rabbi de Lubavitch dit à chaque fois. On ne parle pas de la Shoah parce qu'on ne comprend pas ce que ça veut dire la Shoah. On a pris 6 millions de juifs, 1,5 million d'enfants, et qu'on les a mis dans des fours. À notre niveau, c'est incompréhensible, et il ne faut surtout pas dire que c'est un bien, que Dieu préserve. Donc on va dire qu'on ne comprend pas, et évidemment, il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas. Je ne sais même pas comment ma machine à laver marche. Donc qui je suis, moi, pour essayer de comprendre ce que ça a été la Shoah? C'est très loin de moi. En tout cas, très loin de nous en principe. La Chassidoute nous enseigne que même quand on dit Baruch Dayan Hayemet, en principe, il faudrait le dire avec beaucoup, beaucoup de simcha. Alors c'est vrai que c'est difficile, mais c'est un niveau spirituel. Pourquoi? Parce qu'en fait, même quand on dit Baruch Dayan Hayemet, ça veut dire quoi Baruch Dayan Hayemet? Que béni soit celui qui juge le monde par le Emet. Ça veut dire quoi? Tout simplement que si c'est comme ça, c'est que c'est bien. Si Dieu a décidé que cette personne-là devait partir de ce monde-là, c'est que c'était son heure, son temps, et le din qui vient de Shamaïm. Qui on est nous pour dire le contraire? Donc on doit être heureux, si on peut dire, à la limite, qu'Hachem s'exprime dans ce monde-là et fasse le din, même si nous on ne le comprend pas. Donc c'est très difficile, c'est un cours de Emouna, c'est pas toujours évident, on va dire, de s'attacher à ces idées-là, mais ce sont les idées du judaïsme, les idées de la Kabbalah, les idées de la Chassidoute. On prend ou on laisse, chacun décidera de ce qu'il veut comprendre, de ce qu'il peut comprendre en tout cas. Nous sommes, il faut bien comprendre, des créatures extrêmement limitées. Même si l'homme est la créature la plus intelligente qui a été créée, il faut toujours, et Dieu sait qu'il nous remet souvent à notre place, dans nos événements de vie,
pour nous faire comprendre que on n'est pas grand-chose, puisque déjà, on vit malgré nous, et on meurt malgré nous, et même notre vie n'est pas toujours décidée comme nous, on voudrait. Donc, ça nous remet en place, en tout cas, ça devrait, parce qu'il y en a qui oublient, d'où ils viennent et où ils vont. C'est la base de la Emouna. C'est quoi le din? C'est quoi l'épreuve? L'épreuve, c'est ce qu'on appelle le birour, le nettoyage de l'âme. Quand l'âme descend dans ce monde-là, c'est pas que pour profiter, même si nous sommes très épicuriens dans le judaïsme, on aime bien manger, hein, on fait de bons repas à Shabbat, en tout cas ceux qui font Shabbat, pour les fêtes. Personne ne vous dit de vivre une vie d'ascète dans un temple et de vous retirer du monde et ne pas jouir de la création. Pas du tout. Mais la Torah et la Halakha nous donnent des limites. Pourquoi? Parce que l'homme, l'esclave, parce que nous sommes d'une certaine façon des Avdei Hashem, nous sommes des esclaves du divin, se perd très vite s'il n'a pas de limite. Il devient alors esclave de ses propres pulsions, de ses propres, on va dire, tentations. Okay, on sait très bien que les gens qui n'ont pas de morale, qui n'ont pas de limite, ça commence par un joint, après, pas forcément, mais ça peut être une ligne de coke, après ça peut être une injection de drogue, et puis la mort. Ça peut commencer par des actes interdits sexuellement, et puis des petits, et puis ça peut aller plus loin, et encore plus loin, et encore plus loin, et tomber dans la folie. On le sait très bien, malheureusement, le monde est plein de pervers, et le monde est plein de fous furieux. Comme m'a dit un rave hier matin, il y a des fois, je voudrais changer ma veste noire pour une blouse blanche, tellement on est entouré de fous. Voilà. Tout ce din, tout ce nettoyage est là pour nettoyer ce qu'on appelle les scories. Les scories, ce sont, on va dire, les saletés, les choses qui sont en trop. À partir du moment où on descend dans ce monde-là, qui est un monde très éloigné du divin, apparemment, parce que dans son essence, il ne l'est pas, Dieu, on va dire, est partout, mais apparemment, quand vous vous levez le matin et que vous sortez dehors, vous ne voyez pas Dieu. Vous voyez la nature, vous voyez des gens, vous voyez la création. Alors effectivement, si vous êtes spirituel, vous allez voir aussi que derrière tout ça, il y a, on va dire, un architecte, mais concrètement, Dieu ne nous parle pas directement, et quand il s'exprime pour nous faire comprendre quelque chose, c'est toujours par des biais détournés. Si quelqu'un, et malheureusement ça m'est arrivé plusieurs fois, des gens m'ont dit Dieu m'a parlé, j'ai envie de leur dire allez voir un psychiatre, parce que Dieu ne parle pas aux hommes, en tout cas pas directement. Pour ça, il faut comprendre que le premier exil qui est apparu, on va dire, dans l'essence du monde, c'est la création elle-même. C'est un grand secret de Kabbalah, qui n'est pas toujours enseigné. La création elle-même est un exil. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est en dehors de. En on milvado. Il n'y avait, et il n'y a à la base que le divin. Tout ce qui est en dehors du divin est quelque chose qui est en dehors de lui, donc un exil, une forme d'exil. Que ce soit les mondes physiques, le monde physique que nous vivons, et tous les mondes spirituels qui sont beaucoup, beaucoup plus grands que notre monde à nous, okay, malgré l'infini de l'espace, des planètes, etc., malgré tout, on va dire le volume de monde supérieur est 1 milliard de fois plus grand que le monde de la matière. Donc toute cette création est un exil par rapport au divin qui est, on va dire, incalculable, incompréhensible, auquel on ne peut pas donner ni de forme, ni de volume. Donc,
on le sait et on l'apprend de Bereshit Bara. Quand on dit Bereshit Bara, Elohim et Hashem et Haaretz, Bara veut dire comme expulser, comme accoucher d'une source, à savoir que quand Bereshit Bara, Elohim, Hashem, il a fait sortir de lui quelque chose apparemment qui est autre que lui, même si c'est en fait lui-même, mais il nous a donné ce cadeau d'une certaine, qu'on appelle autonomie. Alors cette autonomie, elle est parfois mal gérée, mal comprise, et on n'en fait pas forcément des bonnes choses. L'histoire de l'humanité le prouve, mais Hachem a ce din et ce rachamim qui nous permet donc de toujours retomber sur nos pas, de toujours rééquilibrer le monde pour ne pas que le monde, on va dire, disparaisse. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas s'inquiéter pour l'avenir du monde, puisque l'avenir du monde n'est pas dans la main des hommes, il est dans les mains de Dieu, si on peut dire. Ça veut dire quoi? Que même si les hommes et les mauvais parmi nous voudraient arriver à un nouvel ordre mondial, quel qu'il soit, quelle que soit l'idée, que ce soit le communisme, le capitalisme, le truquisme, j'en sais rien, on peut appeler ça comme on veut, peu importe, on voit qu'à chaque fois, toutes ces idées, tous ces ismes, finissent par se casser la figure. Certes, avec beaucoup de dégâts, beaucoup de morts, malheureusement aussi, mais ça ne tient jamais. Le shaker, on dit, n'a pas de pied. El Oranglaim, il n'a pas de consistance. Donc à partir du moment où c'est le shaker, que c'est des ismes qui sont en dehors du divin, ça ne tient pas le coup. Donc même ce qui se passe actuellement, ce qu'ils essayent de faire, finira par tomber. Combien de temps ça durera, j'en sais rien. Je ne suis pas prophète, en tout cas pas pour le moment. Personne ne m'a dit combien de temps ça durerait, et même si je le savais, je ne vous le dirais pas. Donc, je rigole. On ne le sait pas, mais on sait en tout cas une chose, c'est que ça ne tiendra pas le coup, ça finira par tomber. Est-ce que nous, de notre vivant, on le verra? C'est un autre problème. Je pense que oui, j'espère en tout cas, parce que c'est pas très sympathique ce qui se passe actuellement, tout ce qu'ils essayent de mettre en place, mais j'ai bon espoir. Toute cette création, à la fin, retournera donc à sa source, à savoir Dieu. C'est ce qu'on appelle le talir de la Itkalelut, que tout va être réintégré dans le divin, donc tout ce qui est sorti du divin, à savoir tous les mondes, vont être réintégrés. Et ceci à la fin du 10e millénaire. Le monde, on va dire, sera détruit, mais ce n'est pas détruit dans le sens négatif du terme. Ça ne veut pas dire que c'est la fin du monde. Ça veut dire tout simplement que le monde sera arrivé à un niveau spirituel tellement élevé qu'il sera à un niveau de réintégration du divin. En fait, Hachem a accouché du divin. Pardon, pas du divin. Hachem a accouché du monde et il va réintégrer le monde à la fin. C'est circulaire, de façon spirale, mais il finira par le réintégrer. Mais il ne sera pas réintégré comme il a été créé, il sera réintégré parce que justement, il aura les réceptacles, il aura, on va dire, cette qualité, cette finesse, pour pouvoir d'être arrivé à un niveau tellement élevé qu'il pourra être réintégré dans ce qu'il y a de plus pur, à savoir, on va appeler ça Dieu. Plus les mondes sont autonomes, a priori, plus on s'éloigne du divin, a priori. De Hatzilut à Asiya, ok, on connaît, on a Asiya, ok, Yetzira, Bria, Hatzilut, les 4 mondes. Il y en a un autre qui s'appelle Ak, Adam Akadmon, dont on ne parle jamais. Tous ces mondes-là, le monde de Hatzilut, c'est le monde qui est purement, on va dire, divin, mais c'est pas, Dieu n'est pas dans ce monde-là. C'est le monde le plus propre, si on peut dire. Dieu est encore en dehors, si on peut dire plus haut. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le monde de Asiya, le monde du fer, le monde de la fer, F-A-I-R-E, le monde d'en bas, qu'on appelle aussi Malchut. Donc, tous ces mondes-là, surtout le monde de la Malchut, apparemment, comme je vous ai déjà dit dans le cours, il y a 10 minutes, on a l'impression que Dieu n'est pas là,
qu'on a une autonomie, on va dire, presque parfaite au niveau de ce qu'on peut faire de ce monde-là. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est a priori, c'est ce qu'on appelle un moi nécessaire. Dieu a créé un moi nécessaire, donc un moi nécessaire collectif et individuel, qui permet au monde de choisir entre le bien et le mal, de faire les bonnes choses ou les moins bonnes, pour qu'il y ait la notion de mérite. Parce qu'un monde, on va dire, où le choix n'existe pas, c'est un monde statique. C'est un monde où il n'y a pas de dynamique. C'est un monde de mort. Quand un homme quitte ce monde-là, dans 120 ans, dans les mondes supérieurs, il ne peut pas choisir entre le bien et le mal. Il ne peut pas mettre ses téphilines ou ne pas les mettre. Il ne peut pas respecter ou pas ses parents. Il ne peut rien faire. Il est statique. Il est receveur des lumières de la Torah, receveur des flux divins, mais il ne peut rien faire. Donc, d'une certaine façon, c'est assez intéressant, puisque le monde le plus bas, c'est le monde où on est, on va dire, on a cette merveilleuse illusion d'avoir le libre arbitre, donc de pouvoir faire plus ou moins ce qu'on veut, et de pouvoir donc actionner ou pas des choses. Ce qui n'est pas le cas, donc, ce que je vous dis, dans les mondes supérieurs. Nos manques donc nous éloignent de la source. Nos manques, je ne veux pas appeler ça nos fautes, puisque le mot faute, chet, même s'il apparaît dans la Torah, il est surtout chrétien au niveau de la conception. Donc nos manques, puisqu'une faute c'est tout simplement un manque, nous éloignent de la source, nous éloignent d'Hachem. Donc la punition, si on peut dire, c'est tout simplement l'éloignement du divin. Donc nous devenons, plus on s'éloigne d'Hachem, Chaz et Shalom, plus on est exposé donc aux forces de la matérialité, au monde des limites, au monde de Mitzrayim, au monde du serpent. C'est quoi le serpent? C'est une bête qui hara le sol, c'est évidemment une image, qui tara le sol, et qui est très très proche, donc, de, on va dire, la réalité de ce monde, qui n'est pas du tout réel, c'est qu'une illusion, mais le monde de la matérialité, et vous connaissez les gens qui disent « je ne crois que ce que je vois », s'ils savaient, ils comprendraient que ce qu'ils voient, c'est pas vrai, et tout ce qu'ils voient, c'est faux. Mais bon, il faut un niveau spirituel assez élevé pour le comprendre, et surtout l'accepter. Donc ce Mitzrayim, ce monde des limites, c'est l'Égypte, dont on est sorti il y a 3500 ans. C'est cette Égypte dont on sort chaque année, à Pessah. C'est cette Égypte dont on doit sortir tous les jours. Elle fait partie de notre vie, jusqu'à la délivrance finale. Plus on s'éloigne de l'essence, plus on donne des forces au monde du serpent, donc au monde de la matière, au monde du rampant, au monde du je respire et je mange de la poussière. Les gens matérialistes sont des gens qui sont des avaleurs de vide, des avaleurs de poussière. Ils font de leur vie matérielle un but, et finalement ils se rendent compte que ça leur apporte rien, donc ils veulent toujours plus. Et une fois qu'ils ont une Ferrari, ils veulent une deuxième, puis ils veulent une grosse Mercedes, puis une Lamborghini, et puis une grosse villa à Deauville, une grosse villa à Cannes, puis une villa à Los Angeles, et puis c'est sans fin. Je ne sais pas si vous savez, mais par exemple, il y a des stars de la musique aux États-Unis qui ont tellement d'appartements et de villas dans le monde entier qu'ils ne savent plus où ils ont des appartements et des villas. Il y a une star que je ne nommerai pas parce que c'est une femme que je ne peux même pas nommer dans un cours de Torah, mais juste pour le cours, qui est très connue, une grande, on va dire, star de la pop, qui pendant des années descendait dans un grand hôtel parisien, jusqu'à ce qu'un jour, une de ses secrétaires lui dit « Mais vous savez, madame, vous avez 3 appartements à Paris,
avec des piscines, des machins, des trucs fantastiques. Elle avait oublié. Et elle a tellement de choses qu'elle s'est perdue donc dans son monde de la matière, puisque on n'est jamais rassasié, jamais. C'est sans fin. Le Rav Eliaou Dessler en parle beaucoup dans son Mirtav Eliaou, que le monde de la matière, à partir du moment où on a 100, on veut 200, à partir du moment où on veut 400. Si vous avez de la Torah, vous savez vous arrêter, mais s'il n'y a pas de Torah, ou on va dire alors une moralité et une spiritualité, on va dire nécessaire, c'est un puits sans fond. Ils ont déjà un nez, le nez et un pied dans leur tombe. D'ailleurs, les Égyptiens n'acceptaient tellement pas la mort que quand ils mouraient, on leur donnait, on mettait à côté de leur momie des aliments, on leur mettait des apparats, des armes aussi, pour pouvoir, soi-disant, vivre aussi dans le monde d'après. Pour eux, le monde de la matérialité continuait aussi dans le monde des âmes. Bon, c'est un truc qu'on ne peut pas comprendre quand on est juif, mais on peut au moins l'appréhender. Le monde des vivants, c'est un monde de gens debout. C'est pas un monde de gens couchés. On n'est pas influencé par ce monde qui est le monde de la matière. Comment ça marche? Les forces positives qu'il y a dans le monde, qui sont existantes dans la matière, parce que dans la matière, il y a aussi beaucoup de divin. Quand il n'y a pas de Gdusha, elle pénètre, quand il n'y a pas de sainteté dans la vie d'un homme, par exemple, au lieu de pénétrer donc, dans le monde du bien, au lieu d'avoir de l'argent pour s'acheter des livres de Kodesh, des livres de Torah, par exemple, ou d'acheter un beau verre de Kiddush, ou même une belle maison avec une belle table pour faire des belles tables de Shabbat et inviter tous les perdus du quartier, eh bien, on crée à la place, on va acheter une villa avec une piscine pour faire des parties à la piscine, pour faire des bêtises autour de la piscine, par exemple, ou alors pour s'acheter 25 bagnoles alors qu'une ou deux suffiraient. Ou alors, bon, peu importe, je n'ai pas besoin de vous expliquer, tout le monde, on connaît ce monde-là, malheureusement, il suffit de regarder un peu à droite à gauche sur Internet, on voit ce que c'est, on sait ce que c'est. Donc c'est un problème de réceptacle. Il n'y a rien de mal dans ce monde. L'argent n'est pas quelque chose de négatif. L'argent est quelque chose de positif. Tout dépend de ce que vous allez en faire. La Géoula, c'est quoi? C'est la récupération donc, de ces forces-là. Okay, ça peut être une Géoula privée, individuelle, ou une Géoula collective, c'est ce qu'on attend actuellement. Et si Dieu veut, ce soir encore, on attendra le Mashiach. On entendra le son du chauffard, j'espère, pourquoi pas. Et donc c'est la récupération de ce qu'on appelle la Malchut des Gdusha pour les réintégrer donc dans le cli qui est juste, à savoir déjà Israël, Cohen Lévi Israël, qui forment donc les premières lettres de Cohen Lévi Israël, ce sont les lettres de cli, à savoir réceptacle. Ça c'est au niveau individuel, mais j'ai dit aussi qu'on pouvait avoir une Géoula, on va dire une Géoula individuelle. Donc, si vous avez de l'argent, il y a un peu trop d'argent, faites attention à ce que vous faites avec. Faites très attention, parce que si vous faites avec des bêtises, spirituellement, cet argent va rentrer dans des réceptacles qui ne sont pas des réceptacles de sainteté, et ils vont vous perdre dans ce monde-là, et vous allez tourner en rond, et vous allez avoir beaucoup de mal à retrouver, on va dire, une Géoula privée, une rédemption individuelle. Plus on s'éloigne, c'est comme le courant, c'est comme la mer avec un courant. Plus on s'éloigne, plus il est difficile de revenir. Plus on reste proche du divin, plus il est facile de se maintenir. Quel est le salaire d'une mitzvah? Je l'ai déjà dit. C'est la mitzvah elle-même. Ça veut dire quoi? Le fait que vous fassiez une mitzvah va vous entraîner spirituellement à faire encore une autre mitzvah.
et encore une autre, et encore une autre. Ça veut dire quoi? Tout simplement que le salaire qu'Hachem va vous donner, c'est de rester en contact avec lui et de ne pas trop vous éloigner. Parce que plus vous allez vous éloigner, plus ça va être difficile de revenir. On sait très bien que par exemple des gens qui étaient dits religieux, à partir du moment où ils enfreignent leur premier Shabbat, ils sont terrorisés. Ils disent, voilà, j'ai pris la voiture à Shabbat, qu'est-ce qui va m'arriver? Puis finalement, il leur arrive rien. Puis ils disent, ah, finalement, waouh, c'est super, ben, mes parents m'ont dit qu'il ne fallait pas enfreindre le Shabbat, et finalement, il ne se passe rien. Hachem ne m'a pas envoyé un éclair sur la tête, j'ai pas eu d'accident de voiture, tout va très bien. Donc, la semaine prochaine, je vais enfreindre mon deuxième Shabbat. Et puis mon troisième. Le Yetzer Hara est très très fort. Donc, une fois que vous êtes dedans, c'est très difficile de revenir. Pourquoi? Dieu vous dit, ouvrez-moi l'équivalent d'un chat d'une aiguille pour faire tchouva, je vous ferai revenir. Ok? Mais vous voulez ouvrir les portes du mal, je vais aussi vous ouvrir toutes les portes. Moi-même, je vais vous les ouvrir. Ah, tu veux faire des bêtises? Il n'y a pas de problème. Tu as ouvert 3 portes, moi je vais t'en ouvrir 25. Je vais t'envoyer toutes les tentations de la terre. Toutes les bêtises de la terre, je vais t'ouvrir les portes. Bon, il y a des gens qui arrivent finalement à se réveiller et à comprendre que, oulala, ils sont tombés et qu'il faut revenir bien vite avant que ça soit presque trop tard, même s'il n'est jamais trop tard. Mais après, comme je vous ai dit, c'est très difficile de revenir. Tant que la rédemption finale, avec le Mashiach et surtout le temple, qui va rééquilibrer le monde, au niveau des énergies, au niveau des relations entre le bien et le mal, tant que ça ne se réalise pas, les forces négatives de la Touma, donc de l'impureté, qui se nourrissent donc des forces positives, comme les noms divins, tant que la Géoula n'arrive pas, on est toujours, évidemment, dans une situation d'exil, une situation de galoute, où on doit toujours se battre donc entre ces forces du mal et du bien. Toujours avec une lampe de poche, à regarder, c'est bien ou c'est mal, c'est bien ou c'est mal. D'ailleurs, c'est le secret du bio-Hametz, de rechercher le Hametz. C'est quoi la recherche du Hametz? On prend une bougie et on cherche le Hametz. On cherche en fait le mal qu'il y a dans le monde, le mal qui est entre nous, et on va dire le mal qui est en nous, pardon, le mal qui est en nous. Et pourquoi avec une bougie et pourquoi pas avec une torche? C'est marqué. Pourquoi pas avec une grande quantité de lumière, tout simplement parce que même quand on trouve du mal, il vaut mieux le trouver à chaque fois en petite quantité. C'est pour ça qu'on jette au minimum 3 morceaux de pain dans la maison qu'il faut rechercher. Pourquoi? Parce que c'est très dangereux de faire face au mal tel qu'il est. Il vaut mieux le faire progressivement. Il vaut mieux le faire au fur et à mesure. C'est le secret du bio-Hametz. C'est pour ça qu'il y a une bougie, parce que la bougie ne nous permet pas de tout voir d'un coup. Elle nous permet de voir que des choses au niveau, on va dire, au niveau des détails, pas au niveau de la chose en général. C'est le secret du bio-Hametz. C'est pour ça d'ailleurs que, entre autres, je parlais des histoires de Touma qui se nourrissent donc des forces positives comme les noms divins. J'en reviens à ça. C'est pour ça d'ailleurs que nous ne prononçons pas, quand on fait la prière, le Shema Havaya, quand on va marquer Yud Ke Vav Ke, on ne le prononce pas comme il est écrit. On dit Ado, et plus loin Nai. Ok, Amonai, on dit. Pourquoi? Parce que tant qu'on est en exil, si on prononçait le nom tel qu'il est, en principe on pourrait le faire, je dis bien en principe, comme nous ne sommes pas encore dans la rédemption finale, toutes les forces du mal pourraient s'habiller aussi sur ce nom-là, et là ce serait la fin des cacahuètes, à savoir la fin de ce monde-là. Donc il nous est interdit pour le moment de le prononcer, il n'y a que quand la rédemption finale arrivera, qu'on pourra prononcer Yud Ke Vav Ke tel qu'il est écrit. Le Mashiach nous apprendra apparemment à le prononcer comme il faut.
Et de là, on va apprendre quelque chose de très difficile, pas difficile intellectuellement à apprendre, mais à accepter, que chaque minute dans ce monde-là, chaque seconde qui passe, quoi qu'il arrive, c'est du chesed gamour, c'est de la bonté infinie du divin. Même si parfois les événements, et très souvent les événements de ce monde-là s'habillent dans le din, ok, dans le nom Elohim, il faut comprendre que chaque seconde passée dans ce monde-là, c'est un cadeau du ciel. Et il ne faut pas perdre son temps. Hachem ne nous doit rien. Vous voyez comme on dit en hébreu, l'omagielanu shum davar. Au niveau de l'essence, ça veut dire quoi? Qu'en fait, rien ne nous revient. Alors, c'est très difficile à accepter dans un monde occidental où le Yetzer, le mauvais penchant, nous fait croire que, au contraire, Magiali, j'ai le droit de. J'ai le droit de. J'ai le droit d'avoir une belle maison. Pourquoi j'ai pas une belle maison? J'ai le droit d'avoir un enfant. J'ai pas d'enfant, mais j'ai le droit d'avoir un enfant. Magiali. Pourquoi j'ai pas une Ferrari? Moi j'ai un cousin qui habite à Miami. Il a une Ferrari, une Porsche, une grosse Mercedes. Pourquoi moi j'ai pas? Je travaille dur, je suis plus intelligent que lui, je suis plus dans la Torah que lui. Lui, il fait n'importe quoi, il mange du cochon, il mange des huîtres. Et il roule en Ferrari. Magiali, gamme. Qui a dit? Dieu ne nous doit rien. C'est très difficile à accepter, je le sais. Rien. Chaque minute qu'on passe dans ce monde-là, chaque seconde, est un cadeau du ciel. Pourquoi? Tout simplement parce que l'âme descendue dans le corps est là pour réparer. Donc chaque seconde qui passe, chaque minute qui passe, il faut dire merci. Quoi qu'il arrive. Alors c'est très difficile. Parce qu'on n'est que des hommes, et que parfois on est, on va dire, brouillé, cassé par certains événements. Évidemment, on ne nous le reprochera pas, mais il faut toujours se remettre en scène, même si on a nos défaillances, même si on a nos petites dépressions, nos petites tristesses. Ça peut arriver, on a le droit de tomber, mais il faut vite en sortir, se remettre en selle et continuer. Et dire toujours merci pour les minutes et les heures qu'on a dans ce monde-là. Donc, à réparer ce qu'on a réparé. Et c'est quoi? Qu'est-ce qu'on a réparé? Tout simplement la vie qu'on a. La vie à partir du moment où on l'a, bon, quand on est juif, en principe, on doit être dans Torah et Mitzvot. On doit étudier la Torah, chacun à son niveau. Dieu ne demande pas à Shmoulik d'être Moshe Rabbeinu. Ok? Il ne va pas me demander à moi d'être le Hari Akadosh. Il va me demander, il va te dire, sois David. En tout cas pour moi. Et il va dire à Moshe Lévi, il va me dire, sois Moshe Lévi. Je ne t'ai pas demandé d'être Moshe Rabbeinu. Je t'ai dit d'être Moshe Lévi. Sois déjà toi-même. Le reste, c'est pas ton problème. Sois déjà toi. Je t'ai donné un potentiel, une intelligence, chacun à son niveau. Profites-en. Fais-en bon escient. Bon, on sait très bien que c'est pas aussi facile que ça, et qu'on est toujours dans des fantasmes de ce qu'on voudrait être. On voudrait être très souvent les autres et pas nous-mêmes. Le Yetzer a tendance à nous amener vers certaines destinations qui sont assez, on va dire, rigolotes, mais qui ne sont pas si rigolotes que ça en fait. Puisque l'homme a ce défaut de croire qu'il est éternel. Qui pense à la mort tous les jours? Personne. Et heureusement d'ailleurs. Il ne faut pas y penser. Il faut penser à la vie, puisqu'il n'y a que la vie qui est nécessaire et qui est importante. Mais malheureusement, très souvent, les gens déraillent et se regardent dans la glace et disent « je suis fort, je suis beau, je suis riche » ou pas, peu importe. Chacun avec ce qu'il trouve de bien chez lui. C'est une illusion, évidemment. Je suis un Talmid Chacham. Et même si c'est vrai, combien de temps ça va durer? Tu es beau et jeune, ou tu es belle et jeune, les rides arrivent très rapidement.
Tu es fort physiquement, tu es en bonne santé, ben, à un moment donné, tu vas avoir du mal à te lever le matin et à poser un pied par terre. Tu es riche, tu as passé beaucoup de temps à devenir riche, sauf si tu es né riche, mais tu as aussi passé beaucoup de temps à préserver ta richesse. Et le temps passe vite, donc tu as déjà perdu beaucoup de temps dans des choses qui ne sont pas forcément nécessaires. Quand tu as accumulé 1 milliard de dollars, qu'est-ce que tu vas en faire? Qu'est-ce que tu vas en faire? Combien de maisons tu vas acheter? Combien de voitures tu vas acheter? Il y a des gens qui sont arrivés à ça, mais on voit très bien que la plupart du temps ils deviennent fous et qui commencent à délirer et à se croire mieux que les autres, plus intelligents que les autres, plus forts que les autres. Et oi va voy à ceux à qui ça arrive. Pourquoi? Parce qu'il y a très peu de gens qui accumulent de grosses fortunes et qui, on va dire, restent dans le monde du divin, dans le contact avec Hachem. C'est extrêmement rare. Extrêmement rare. Comme dit le Rambam, il faut un équilibre. Ne sois pas trop riche, ne sois pas pauvre non plus. Sois au milieu. Pourquoi? Parce que le milieu, la Ka'ava Emtsa'i, c'est le secret de l'équilibre. Alors tu peux être même très bien, une grosse voiture, une belle maison, Baruch Hashem, c'est merveilleux. Fais-en de bonnes choses. Invite des gens à Shabbat, fais de bons repas pendant les fêtes, invite tes parents, tes amis, même plus. Mais ne fais pas de folie qui ne servent à rien. La seule chose qui est éternelle, on le sait très bien, c'est Hachem, qui est hors du temps. Nous, on a ce Yetzer, qui est un bien aussi, heureusement, parce qu'on se rend en dépression toute la journée, qui nous fait oublier un petit peu que on est très limité dans le temps, très limité au niveau de nos capacités dans ce monde-là. Même si vous avez atteint des sommets inimaginables de fortune, d'intelligence, même Einstein, il est dans un trou. Même les grands d'Israël, tous, quels qu'ils soient, ils ont été enterrés, ils vivent dans les mondes supérieurs, d'accord, mais dans ce monde-là, ils sont venus 30 ans, 40 ans, 50 ans, Moshe Rabbeinu, 120. Et même 120 ans, c'est quoi? Au niveau de l'histoire, c'est rien du tout. Si vous voulez être en contact dans ce monde-là avec Hachem, c'est l'étude de la Torah. Limut Torah keneged kulam. La plus grande zgoula, la plus grande réparation de tout dans ce monde-là, plus que tout, c'est l'étude de la Torah. Elle a le poids, elle peut être, si vous mettez l'étude de la Torah sur une balance et le reste, c'est l'étude de la Torah qui gagne. Pourquoi? L'étude de la Torah, ces mots, ces lettres, ces guématriotes, donc sa numérologie, c'est tout simplement l'étude du divin lui-même. Un Sefer Torah, c'est l'expression du divin dans ce monde-là. Quand vous étudiez la Torah, et tout ce qu'il y a autour, à savoir les livres, les commentaires des maîtres d'Israël, c'est comme si vous embrassiez, c'est comme si vous faisiez un câlin à Akadosh Baruch Hu. Vraiment. Vous rentrez dans l'essence même de l'éternité. Donc, c'est quoi notre rôle dans ce monde-là? C'est de rassembler les pièces éparpillées de ce grand puzzle qui est ce monde, pour amener à la Géoula finale, car le monde lui-même, dans son essence, comme je l'ai dit à un moment donné dans le cours, la création elle-même est un exil. Donc, comme le but de la création, c'est la Géoula, c'est la rédemption, toute étude de la Torah, toute mitzvah, va créer une dynamique de reconstruction au niveau de votre individu et au niveau du collectif d'Israël, et pas que le collectif d'Israël, même le collectif de la création et du monde. Même au niveau de la matière, quand on mange, par exemple,
on répare la création au niveau même de la matière. Il faut savoir que les brachot, c'est pas dire uniquement merci à Hachem, même très loin de là, même s'il y a une part de, on va dire, de prise de conscience que euh, merci mon Dieu de pouvoir avoir quelque chose dans mon assiette, parce que malheureusement il y a des gens qui meurent de faim dans ce monde-là, encore aujourd'hui. Mais c'est pas que ça. C'est aussi réparer le monde après la faute d'Adam et Ève. Donc Hachem nous donne la possibilité d'être un petit peu son collaborateur pour réparer son monde et monter. On montera avec le Mashiach, mais on monte déjà depuis Adam et Ève, puisque le monde est tombé. À partir de, on va dire, de Abraham, Isaac et Yaakov, le monde a commencé à être réparé et on ne fait que monter et se rapprocher de l'essence, se rapprocher du divin. Un monde statique n'aurait pas pu survivre, puisque c'est quoi être statique? C'est être mort. Donc tout ça, ça a été créé en fait pour créer une dynamique, ce qu'on appelle la création d'un monde manquant. Hachem a créé un monde manquant. Manquant de quoi? Entre autres, de présence divine au niveau de la perception de la conscience. Donc, que va faire l'homme? Toute sa vie, en tout cas un homme juif, va rechercher, va s'améliorer et va essayer de retrouver cette conscience perdue qui va nous permettre donc de comprendre, de s'attacher au divin. Et évidemment, comme je viens de le dire, ça se passe par Torah ou Mitzvot. Voilà. On est en route pour la fête de Shavuot, la fête de Matan Torah, qui est l'apogée au niveau des fêtes, au niveau de la proximité au divin, puisque c'est le don de la Torah. Donc c'est la connexion ultime qu'on a eue il y a 3500 ans avec le Créateur. Mais il faut savoir que le don de la Torah, il est chaque minute, il est chaque seconde, et que si vous voulez recréer votre Matan Torah tous les jours, vous le pouvez tout simplement en étudiant même 10 minutes, 10 minutes en journée et 10 minutes le soir. Vous pouvez recréer, et j'exagère pas, un mini Matan Torah individuel. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne étude, une bonne préparation à Shavuot, qui va arriver très vite. Et j'espère sincèrement qu'avant Rosh Chodesh qui arrive, que jusqu'à la fin du mois de Nissan, on puisse voir le Mashiach, voir la rédemption du monde se mettre en route, puisque la rédemption va prendre du temps, mais au moins que le Mashiach se dévoile, et que tout doucement, ou même très vite, on arrive à réparer ce monde de mensonges, parce que Dieu merci, le mensonge, pas Dieu merci, mais j'aurais jamais pensé vivre dans ma vie et voir ce qu'on voit aujourd'hui. Je crois qu'il n'y a jamais eu autant de mensonges, il n'y a jamais eu autant de, de mal caché, même si certains savent le voir, comme dans notre génération. Mais Baruch Hashem, comme on dit toujours, nous sommes des nains sur des épaules de géants. On est porté par le mérite de nos pères, on est porté par 3500 années d'histoire, 3500 années de construction. On est porté par nos maîtres, on est porté par le Créateur. Et j'ai bon espoir que tout ce mensonge-là va tomber très bientôt. En tout cas, je l'espère sincèrement, parce que ça commence à devenir insupportable, ce qui se passe. Malheureusement, il y a des gens qui dorment, qui ne s'en rendent même pas compte. Pour eux, tout va bien. Voilà, on est sorti des confinements. On va profiter de la vie maintenant. On va retourner à la plage cet été. Ben, j'en suis pas sûr du tout. En tout cas, si le Mashiach n'arrive pas, que Dieu préserve, je pense que le monde va au-devant de grands soucis,
même si à la fin ça va se passer, que la Géoula va arriver, puisque c'est une promesse divine et Dieu est le seul qui tient ses promesses, c'est pas comme les hommes politiques, d'accord? Mais jusqu'à ce qu'on arrive à ça, on risque de voir des choses pas très sympathiques. Voilà. Donc en tout cas, prions encore, étudions la Torah, puisque chaque étude de la Torah fait avancer la Géoula. Lisons le Tikkun HaKlali, très important. Et si ceux qui ne veulent pas lire le Tikkun HaKlali, qui n'arrivent pas à se brancher pour X raisons au Tikkun HaKlali, qui lisent au moins Tehillim, c'est la même chose, Tikkun HaKlali c'est des Tehillim, mais bon, il y en a qui préfèrent, pour des raisons, on va dire, individuelles, de ne pas lire le Tikkun HaKlali. Alors, lisez les Tehillim, puisque les Tehillim ont été écrites entre autres par le roi David. Donc de toute façon, tout est bon pour faire avancer la Géoula. Je vous souhaite une bonne soirée.